Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Femmes Créoles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une magnifique jeune femme. Miss France 2003, entrepreneur, maman comblée. Elle va nous parler aujourd'hui de la lutte pour le droit des femmes. C'est parti. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, dans ces portraits créoles de femmes créoles, à l'occasion de la lutte pour le droit des femmes, de recevoir une sublime jeune femme, Miss France 2003, Corinne Comment est mon invitée aujourd'hui. Bonjour Corinne. Bonjour Dilay. Bienvenue dans ce magnifique boudoir qui s'appelle Aura. Merci beaucoup. Que représente l'aura ou avoir de l'aura pour toi ? Écoute, pour moi, avoir de l'aura, c'est tout ce que l'on dégage par sa simple présence dans une pièce, l'atmosphère, les énergies qu'on transmet et avoir de l'aura, c'est justement dégager quelque chose de très fort, que par sa simple présence, on nous remarque. Pour moi, c'est tout ça, avoir de l'aura. Miss Guadeloupe 2002, ensuite Miss France 2003, 20 ans avant notre Miss France là qui était Miss Guadeloupe, Indira Rampio. Quel effet ça fait ? Mais déjà, l'élection d'Indira, c'est une immense fierté. C'est la 4e Guadeloupéenne à avoir ce titre de Miss France. Donc, c'est beaucoup de fierté. Et de se dire qu'on a des jeunes femmes, on le savait déjà, magnifiques, intelligentes, qui sont capables de représenter dignement notre archipel et énormément de fierté. Dans ton parcours, après Miss France, tu as souhaité reprendre tes études. Pourquoi ? Parce que à l'époque, c'est ce qui me tenait à cœur. J'avais en tête de devenir ingénieure puisque je devais rentrer dans une école d'ingénieur lorsque j'ai été élue Miss Guadeloupe. Donc en devenant Miss France, j'ai pu avoir une dérogation de cette école d'ingénieur. Et puis Miss France m'a tellement ouvert des portes, des horizons, le monde, on va dire, que du coup, j'ai quelque peu changé mes plans. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça me tenait particulièrement à cœur de pouvoir avoir une carrière et qu'elle soit fondée en fait sur des études. Donc, mais c'est vrai que les choses ont beaucoup changé depuis. La particularité dans ton parcours, Corinne, c'est que tu as travaillé pour de très gros cabinets d'avocats d'affaires parisiens. Effectivement, Dilay, j'ai pu, grâce à mes diplômes, avec un master de droit et un master en marketing, intégrer les cabinets d'avocats d'affaires à Paris. Et j'ai énormément aimé ce secteur assez particulier, très masculin, très challenging comme on dit, mais alors avec cette culture internationale qui ouvre encore les horizons et vraiment j'ai beaucoup apprécié cette expérience qui a duré environ une dizaine d'années. Passer de Miss France, donc reine de beauté, à ce milieu très masculin comme tu dis d'avocat d'affaires et puis de ce milieu de business, est-ce que il n'y a pas eu des moments difficiles par rapport au sexisme ou ce genre de choses ? Alors oui, il y a toujours des moments difficiles parce que quand on arrive quelque part, forcément cette étiquette de Miss France nous colle à la peau. Donc on a toujours cette obligation de faire ses preuves, c'est-à-dire qu'on n'est pas là par hasard, c'est pas un poste qu'on nous a donné comme ça. Donc c'est vrai qu'il faut toujours prouver qu'on est à sa place, à la bonne place. Et puis cet univers masculin fait aussi qu'on se rend compte qu'il n'y a pas encore cette égalité, cette équité entre hommes et femmes. Et c'est vrai que dans les cabinets d'avocats d'affaires, on le ressent. Même si on parle de discrimination positive, même si on parle de quotas, même si on essaie d'avoir autant de femmes que d'hommes, mais c'est un milieu quand même assez masculin. Assez masculin. Ça m'emmène justement à cette question par rapport à la date du 8 mars, la lutte pour le droit des femmes. Qu'est-ce que ça représente pour toi et est-ce que tu as trouvé que certaines luttes qui ont été menées ont changé quelque chose, toi, dans ta vie ou dans ton parcours professionnel ? Écoute, c'est à la fois regrettable qu'il existe une date pour qu'on puisse continuer à lutter pour le droit des femmes. En même temps, c'est un combat qui est tellement important aujourd'hui. On voit que dans certains pays, certaines jeunes femmes ne peuvent même pas aller à l'école. Pour moi, c'est la base, l'instruction des jeunes filles pour qu'elles puissent avoir par la suite le choix de mener la vie qu'elles ont envie de mener. Et c'est vrai qu'elles ont des droits qui sont bafoués. Donc oui, cette lutte est très importante. On a beaucoup de chance en France et donc en Guadeloupe de pouvoir avoir une vie, on va dire, assez libre, de pouvoir faire ses propres choix, d'être des femmes indépendantes. Aujourd'hui, en 2023, en France, par rapport aux droits des femmes, qu'est-ce que tu penses qu'il y a encore à faire ? Il y a tant de choses à faire. De quoi je pourrais parler ? C'est vrai qu'en situation professionnelle, puisqu'on l'a évoqué toutes les deux tout à l'heure, plus d'équité. Souvent, quand un homme demande une augmentation de salaire, il se pose pas autant de questions que nous, jeunes femmes, où on va se demander est-ce qu'on est légitime dans cette demande, alors que oui, on est complètement légitime. On a déjà un travail à faire sur nous-mêmes, et puis aussi la société doit pouvoir donner la même place
aux femmes qu'elle donne aux hommes. Pourquoi tu choisis de revenir en Guadeloupe du coup? Je pense que j'ai un attachement viscéral à mon archipel. Non, mais c'est vrai que les années passées en métropole et puis même à voyager, ça nous nourrit, mais ça nous permet de voir aussi toutes les qualités. Je dis toujours que la Guadeloupe, c'est un melting pot. On a vraiment tout ici. Et puis après, c'est une façon de pouvoir redonner ce qu'on a pu recevoir. Et puis le fait d'avoir des enfants aussi, pour moi c'était hyper important. Leur offrir un cadre. Un cadre, et puis qu'ils connaissent leurs racines, leur culture, qu'ils soient proches aussi de leurs grands-parents. Vraiment, on a tout ici, donc pourquoi toujours aller chercher à l'extérieur? C'est bien l'extérieur, mais c'est bien chez soi. Alors dans ton retour en Guadeloupe, tu as bossé pour le CTIG, pour représenter les îles de Guadeloupe, mais également à la région pour le tourisme. Ah bah oui, tout à fait. Donc là, c'est entre 2004 et 2007, juste après l'élection de Miss France. Quand j'ai remis mon titre, j'avais effectivement repris des études et puis l'envie de faire un break m'a ramenée en Guadeloupe et je ne suis pas repartie. Et du coup, avec ce titre de Miss France, je me suis dit pourquoi pas travailler à la promotion des îles de Guadeloupe, étant aussi très chauvine. Et c'est vrai que j'ai pu participer à de nombreux salons avec le comité du tourisme et intégrer le service tourisme de la région Guadeloupe. Une expo, l'aventure Miss France, où Geneviève de Fontenay était en Guadeloupe également. Tout à fait, et accompagnée de Cindy Fabre à l'époque qui était Miss France 2005. Comme quoi la vie, hein. Ah bah. Et aujourd'hui, elle est directrice de la société, du comité. C'est fou cette histoire. Hein, c'est extraordinaire, mais c'est comme ça qu'on voit. Il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. Il n'y a que des rendez-vous et que la vie est pleine de surprises en fait. On ne peut pas savoir ce qui se passe. Et du coup, oui, l'aventure Miss France, c'est un projet qui me tenait particulièrement à cœur parce que cette expo permettait de retracer tous les souvenirs de cette aventure parce que c'est vraiment l'aventure d'une vie. Alors, en parlant de surprise, justement, tu nous as ramené un petit quelque chose qui est important pour toi, qui est précieux pour toi. Ah oui, très, très, très précieux, que je ne quitte jamais, qui se retrouve toujours dans tous mes sacs à main, même les plus petits. Ce sont les photos de mes enfants. Donc, j'ai deux merveilleux garçons, Nelson et Idriss. Et puis surtout... Surtout, j'ai une petite prière, donc je suis croyante. Et c'est vrai que j'aime cette prière au Saint-Esprit qui m'accompagne vraiment partout. Qui te protège? Qui me protège et à laquelle je me réfère en toutes circonstances. D'accord. Voilà. Si tu avais un message à lancer à toutes ces femmes qui nous regardent à travers le monde concernant leur vie, toutes ces jeunes qui arrivent derrière et qui ont plein de rêves et qui ont l'impression que la vie est un peu compliquée à notre époque. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toutes les raisons d'être peut-être défaitistes, d'être sans espoir quand on voit le contexte social, actuel ou même environnemental. Et en fait, il ne faut jamais oublier qu'il y a énormément de sources d'émerveillement, de sources d'espoir, de possibilités d'évasion. Il ne faut jamais, jamais cesser de rêver parce que c'est à partir de son rêve qu'on se fixe des objectifs. Une fois que les objectifs sont fixés, on sait où on va. Et il ne faut pas se mettre de limites parce que tout est à portée de main si on travaille dur et si on y croit. Petit portrait chinois, un peu plus ludique, question plus légère. Quelle est ta chanson ou ton artiste préféré? Je vais plutôt te parler de ma chanson du moment puisque je suis assez éclectique dans mes choix. Alors en ce moment, j'écoute beaucoup Soweto de Victony et c'est une chanson pleine d'évasion avec des rythmes afro. J'adore et je l'écoute vraiment toute la journée. Ah ben on va l'écouter aussi. Ton plat préféré? Plat préféré, alors fan de la cuisine antillaise, forcément courbouillon de poisson, dombré, colombo. Et puis surtout j'aime aussi la cuisine thaïlandaise. J'adore et puis même la cuisine libanaise aussi. D'accord, puis en Guadeloupe, on est riche de tout ça en plus, donc c'est parfait. Quelles sont tes aspirations ou tes projets à venir? Écoute, projet à venir, on verra bien ce que la vie me réserve, mais actuellement en 2023, c'est vrai que je suis l'égérie d'une marque de bijouterie antillaise qui me tient particulièrement à cœur. Et puis, ce que je souhaite, on va dire, à moi et à tout le monde, c'est de vivre pleinement et de profiter de tous les petits bonheurs de la vie. Et ben, on te le souhaite aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma chère Corinne, d'être venue nous voir aujourd'hui. Merci. Ce joli portrait de femme avec Corinne Comment est à présent terminé. On aura plaisir prochainement à découvrir un autre portrait de femme dans Femme Créole.